Bonjour les amis, c'est Monsieur Mouloum. C'est mes habitants anciens d'automatisme. Alors, ce cours c'est pour les élèves de la terminale IH, terminale F1, terminale NVT et d'autres spécialités également. La fois derrière, laissez quelques exercices, les voici. Alors, il était question des fonctions. Et là maintenant, voici le résultat, ou bien la solution. Bien, aujourd'hui, on va commencer avec la leçon 8, automate programmable industriel. Il faut noter que durant le parcours, durant, en fait, je vais dire, euh, pendant que je suis en train d'expliquer, je ne vais pas m'attarder sur des choses moins utiles. Je vais m'attarder sur des choses qui sont vraiment utiles, hein. Donc, c'est un peu ça. L'objectif ici, à la fin de cette leçon, l'élève devrait être capable d'affecter des adresses aux entrées et aux sorties. Bien entendu, aux sorties de, de ce graphe 7. Je vais dire aux sorties d'un logigramme, c'est-à-dire graphe 7, transformer un graphe 7 en code automate, de programmer les actions et les transitions. Très bien. Nous avons également les prérequis, connaître et ressortir un schéma de contact ainsi qu'un logigramme. Donc voilà un peu. Nous avons maintenant là la situation problème. Une société de la place décide d'agrandir sa structure qui utilisait quelques machines. Maintenant, elle veut ajouter une quantité importante de machines. Ou de machines. Alors, on peut dire de machines, hein. Seulement, il ne veut plus voir autant de câbles. Autant de câbles. Alors, comme auparavant, parce que selon lui, c'est encombrant. On vous demande d'apporter votre aide aux responsables de cette structure. En fait, c'est ça, hein. Imaginez une structure qui utilise par exemple des machines. À un moment donné, les câbles seront encombrants. Il va falloir changer des choses, mettre un système qui permet de gérer la situation sans être là pour pouvoir mettre des câbles câblés à chaque fois, tout ça. Non, c'est compliqué. C'est quoi un automate programmable? Comme nous entrons maintenant le vif du sujet, un automate programmable industriel ou API est un dispositif électronique programmable destiné à automatiser des processus tels que la commande de machines au sein d'une usine et à piloter des robots industriels par exemple. Alors pourquoi on doit automatiser? L'automatisation permet d'apporter des éléments supplémentaires à la valeur ajoutée par le système. Ces éléments sont exprimables en termes d'objectifs. Alors ce cours sera présenté sous forme d'exercice, hein, et le fait que ça soit présenté sous forme d'exercice permettra de mieux comprendre ce cours. Vous allez vous rendre compte en si peu de temps, vous allez comprendre ce cours. Moi, je ne vais pas m'attarder sur les détails, hein. Donc ça doit être là. Mais moi, je ne m'attarde pas sur ça. J'avance avec cette partie-ci. Voici le tableau des entrées. Alors, nous commençons de 1 I1 phi à I8, 7. Entrée. Et pour que vous vous rappelez très bien, dites-vous que entrée, ce sont les transitions. Et comme les transitions à l'intérieur des sorties, au milieu là, c'est ça qu'on va mettre à cet endroit-là, de ces entrées-là. Là, ça permet aux élèves de se rappeler, hein. Ça, vous pouvez lire également, c'est très intéressant. Ça aussi, c'est pour les sorties. Là, voici le tableau des sorties. Voilà comment ça se représente. 0 fifi, n'est-ce pas? À 0,6,7 tout simplement. Ça, c'est le tableau des sorties. Les sorties c'est rien d'autre que des actions. Alors, nous avons la programmation en langage contact. Alors, tout ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que pour pouvoir communiquer avec quelqu'un, on doit utiliser un langage, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'on ne parvient pas à communiquer avec la personne, ça veut dire qu'on ne parle pas le même langage. C'est la même chose avec la programmation. Pour pouvoir programmer, on doit parler un certain langage. Et c'est ce langage qu'on vous enseigne. Je suis en train de vous enseigner aujourd'hui. Et ce sont les schémas de contact qu'on a vu en premier. Mais maintenant, on va les utiliser dans le cadre de la programmation. Très bien. Ici, nous allons prendre ce cas pratique sur le graphe ci-dessous. Vous regardez très bien. Vous voyez ça, on appelle transition. Vous voyez comme c'est à l'intérieur là, c'est bien de comprendre que à l'intérieur, ça veut dire entrée.
Et comme c'est là, c'est de l'autre côté, comme ça, c'est sorti. Or, les transitions, c'est ici à l'intérieur. Et les sorties, ce sont les actions que vous voyez là. Alors, il faut également comprendre que les, les transitions utilisent la fonction et, pendant que les actions utilisent la fonction oui. Il faut bien le comprendre parce que on va l'utiliser. Très bien. Voici le devoir. Hein. On demande d'affecter les adresses d'entrée ou sortie de ce graphe 7. Élaborer le graphe 7 en code automate à partir d'un formulaire de programmation. Rédiger les lignes de programmation de réceptivité des transitions entre les étapes 0 et 1 et 2, 2 et 3. Les lignes de programmation des actions 1, 2. On va aller rapidement. Hein. Donc nous avons vu sur notre graphe 7 ici à cet endroit. Vous voyez comment c'est là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Ce sont les traces. Je vais les classer. Je commence par SM. 1, S0, 2, S0, SP. Et puis j'ajoute ce qu'il n'y a pas ici. Donc quand je vais programmer, je vais commencer à affecter les adresses. Je ne dois pas répéter quelque chose qui n'existe pas. Donc ici par exemple, on aura par exemple un S1. Je ne dois pas répéter quelque chose que j'ai déjà mis ici. Par exemple, ici nous avons de 1 S1. Ça n'existe pas ici, n'est-ce pas? Je l'ajoute. 2S1. Ça n'existe pas ici, j'ajoute. Mais quand j'arrive à 2S0, on va se rendre compte que j'ai déjà affecté une adresse ici. Je ne peux plus l'ajouter. La même chose avec un S0. Pour les actions, c'est la même chose également. Alors, on va aller rapidement regarder. Alors, on va affecter les adresses. Regardez, on a affecté les adresses. On avait SM1, S0, 2, S0, SP1, S1, 2, S1. Vous voyez que je n'ai rien répété ici. Vous voyez un peu, non? Et maintenant, je préfère mettre les adresses par ordre, comme on a commencé ici. Bon, quelqu'un d'autre peut décider de commencer par là, mais c'est bien de commencer dans l'ordre, comme ça. Vous voyez, le premier, c'est I1 phi, ainsi de suite. I11, ainsi de suite. Vous voyez. La même chose pour les actions. Regardez. Pour les actions, je n'ai rien répété. Vous voyez. Et là, je pars à l'ordre 0 phi phi. 0 phi 1, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que j'ai mis ici au niveau de la notation. À chaque réceptif, à chaque action correspond une et une seule adresse. De plus, il est préférable d'attribuer ces adresses par ordre, comme j'ai expliqué là. Alors, maintenant, comme j'ai affecté les adresses, à chaque endroit au niveau des transitions là, l'adresse que j'ai adressée ici, je remets tout simplement. C'est pour ça que vous voyez ces adresses que j'ai remises sans souci à leur place. La même chose également pour les actions. J'ai remis les actions là à leur place, tout simplement. Donc, c'est très facile, les amis. Ça ne doit même pas vous gêner, même une minute. Alors, maintenant, pour pouvoir câbler, regardez cette formule. Ça, on appelle zone d'étiquette, zone de texte, zone d'action, barre potentielle, zone commentaire. Tout simplement, on va l'appliquer très rapidement. Par exemple, on nous a demandé de rédiger les lignes de programmation de réceptivité des transitions entre les étapes 0 et 1. 1 et 2, 2 et 3. 0 et 1, vous voyez très bien qu'il y avait 4 transitions. Donc, comme on a dit, c'est en série comment dire, les transitions utilisent la fonction, c'est-à-dire la série. C'est en série. Et comme c'est en série, on avait vu le schéma de compteur en série. Nous voyons ça, ça, ça et ça. C'est en série. Et là en haut, on met tout simplement ce dont on a affecté. Ici en haut, j'ai oublié de mettre, on met également transition ici. Et L ici signifie la transition. Et ceci se passe à quel niveau? Ça se passe entre l'étape 0 et l'étape X1 de la transition ici. C'est comme ça. Et là, c'est l'étape X1. On met la dièse. La même chose pour l'étape 1 et 2. 1 et 2, il y avait I4. Vous voyez, c'est pour ça qu'on l'a mis tout simplement ce contact ici là. On prend l'énergie là, on arrive là. Comme c'est le contact est là, directement on tire vers la fin. Et ça se passe entre l'étape X1 et X2. La même chose avec I5 également à l'étape 2 et 3. C'est la même chose également. On vient là et puis on tire jusque là X2 à X3.
Voilà, c'est très facile les amis. Regardez vous-même. Et vous voyez, j'ai mis ici pour que vous puissiez voir. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4. C'est ça ici. Pour le premier. 2, 3, 4. 2, 3, 4 ici. Le deuxième, I4. C'est ça ici. Vous voyez, et là, I5. Pour l'étape 2 et 3. C'est très facile. Avançons rapidement. Hein. Et là, nous avons des actions. On a dit les actions obéissent à la fonction oui. Et là, nous voyons l'action là, c'est X1. On crée de X1 et là, on met le code affecté. Et là, on met, c'était quoi? Un D plus, n'est-ce pas? Un D plus, on met tout simplement. Ici, nous avons deux actions en même temps. Alors, quelqu'un peut décider de mettre X2. Et puis là, il vient encore tirer pour mettre X2. Et il met la valeur ici. Et là, tout simplement. Vous pouvez faire ça. Parce que c'est une fonction oui. Mais pour éviter plusieurs lignes de programmation, on peut faire une seule ligne de programmation, dit X2. Et là, X2, on tire tout simplement pour avoir ces valeurs-ci. C'est très facile. Donc, nous sommes à la fin de ce cours, les amis. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de laisser un commentaire. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de partager. Et là, nous avons notre exercice que voici. Donc, voilà l'exercice. Et puis, vous allez essayer ici de traiter cet exercice. Et voici le corriger. Hein. Le corriger, c'est sûr que vous allez vous en sortir très rapidement. Voilà, on affecte les adresses rapidement. Et puis, vous voyez effectivement comment est-ce qu'on écrit. On fait les transitions. Tout simplement, et les actions, l'action ici, tout simplement. Donc voilà, nous sommes, voilà le devoir à faire la prochaine fois. Et là, la prochaine fois, nous allons terminer avec la programmation. C'est très très facile. Je suis certain que vous allez vous en sortir très facilement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.